je vais passer tout de suite la parole à Christophe Lanos, qui va partager son écran et donc où on va passer à l'aspect benchmark qui est proposé à la communauté. Et puis, on reviendra à la fin peut-être à quelques réponses, puisque là, j'ai un petit peu écourté le débat pour un petit peu tenir les temps et que tout le monde soit libre vers 12h35, 12h40. Bien, donc, merci Sofiane. Je vais donc vous présenter un exercice que nous vous soumettons pour initier ce GDR. L'idée, c'est de motiver du travail partagé, des échanges et aussi donc générer indirectement des équipes autour des thématiques. Alors, on vous propose donc ces exercices sous forme de benchmark. On va travailler sur deux thématiques. On vous propose aujourd'hui deux thématiques. Si ce type d'exercice réagit bien au sein de notre communauté, on pourrait envisager de généraliser ces questions à d'autres thématiques sur proposition, bien sûr. Alors, le premier thème relève d'une modélisation du comportement mécanique d'un composite. Le sujet va vous être décrit tout de suite. Le deuxième thème correspond à du transfert couplé thermique et hydrique au sein d'une paroi. Et je pense que ces exercices peuvent répondre aux deux questions qui ont été évoquées dans le chat tout de suite sur la place de la modélisation vis-à-vis de nos matériaux. Bien, donc je présente ces deux sujets. Je commence par le sujet B1, donc la modélisation du comportement mécanique d'un composite. L'idée, c'est de vous demander de construire le lien entre formulation et réponse mécanique d'un mélange dont on connaît les bases de formulation. L'idée, c'est d'aboutir à une réelle modélisation du comportement mécanique et de produire à partir de ce modèle la réponse du matériau à une sollicitation donnée. Alors, le cas retenu pour cette étude, il est bien sûr appuyé sur des données expérimentales et il correspond à quelque chose que l'on pratique beaucoup dans pas mal de laboratoires de notre communauté. C'est un mélange de l'ion hydraulique avec une chaîne VOT pour aboutir à un béton de chanvre. On va focaliser l'étude sur la compréhension, la relation à l'essai de compression et en particulier sur un cylindre et cube. Donc, les données qu'on vous propose sont les suivantes. Nous avons retenu un liant de type Tradical PF70 distribué par BCB, dont on connaît quelques caractéristiques. Donc, j'ai joint ici le lien avec la fiche technique, mais différents auteurs ont travaillé sur la relation entre le taux de gâchage et la résistance mécanique du liant en pâte pure. Ce sont des essais réalisés sur des éprouvettes cubiques de 4 cm de côté. Et vous avez ici l'évolution donc de la résistance en fonction de la porosité. Vous voyez que c'est une loi assez régulière. On connaît bien sûr la masse volumique de ce liant durci. Et en parallèle, on va le coupler donc à une chaîne VOT. On a choisi donc un mélange de type, avec une chaîne VOT de type Chanvry-BAT LCDA, appelée maintenant Canabat. C'est une chaîne VOT sur laquelle il a pu être réalisé différentes mesures. On connaît sa masse volumique réelle, 1380 kg par mètre cube, sa masse volumique de particules qui est estimée à 256 kg par mètre cube. La géométrie de ces fibres est donnée par les courbes qui sont extraites ici du TC-RILEM sur les matériaux biosourcés, dans le cadre duquel nous avons pu estimer par différentes méthodes la distribution granulométrique, longueur et largeur de ces particules. Donc on va se servir de ces données et on va imposer une formulation. On est sur une formulation, on va dire, traditionnelle pour un béton de chanvre. C'est la formulation qui était proposée d'ailleurs par BCB pour l'utilisation de ce liant. Donc, 44 kg de liant croisé avec 22 kg de chaîne VOT.
C'est une proportion qui est donnée en kilos ici. Ça correspondait techniquement, commercialement, à 2 sacs de liant pour un sac de chènevotte, couplé donc avec 70 litres d'eau. Les éprouvettes que l'on envisage sont dans un premier temps des cylindres avec un élancement de 2. On est en 16 par 32 cm². Une mise en œuvre conforme à la technique de construire en chanvre, donc par compactage en 4 couches. Et à partir de là, on a pu mesurer des caractéristiques à 90 jours, une masse volumique, 420 kg par mètre cube, une masse volumique réelle de près de 2000 kg par mètre cube, et donc une porosité totale qui est de 79% pour ce mélange. Donc, on connaît les propriétés, enfin des propriétés, on va dire, commerciales des composants, on connaît la formulation, quelques données techniques sur le produit final. Eh bien, à partir d'une procédure d'essai qui sera un essai de compression sur cylindre à vitesse de déplacement imposée, 5 mm par minute, suivant un cycle de charge qui est décrit sur la figure, une montée jusqu'à 10 mm d'écrasement, puis ensuite une redescente jusqu'à 5 mm, et enfin une remontée finale jusqu'à une course de 50 mm. J'ai oublié de corriger ma figure. Les déplacements sont bien sûr en millimètres et pas en secondes ici. Bien, donc, à partir de ces données, nous vous demandons de produire les résultats suivants. L'idée, c'est d'aller vers la génération de la courbe déformation contrainte qui sera attendue lors de cet essai de compression avec le cycle de charge envisagé, bien sûr en comprimant dans la direction de compactage. Vous êtes libre des outils de modélisation envisagés. Ça peut être de l'analytique, ça peut être du numérique, ça peut être de l'expérimental, ça peut être selon des méthodes d'homogénéisation, soit par ajustement de modèles sur des données que vous maîtriseriez. Deuxième question, une fois que vous avez répondu à cette première question, vous serez certainement apte à répondre à la deuxième question, c'est de générer la courbe déformation contrainte qui serait obtenue avec le même matériau, mais cette fois-ci sur une éprouvette de 15 cm de côté. Pour simplifier, on la traitera sans cycle de chargement. Voilà, la question est simple. Le problème n'est pas simple, lui. Il est surtout là pour réveiller pour vous placer en compétition, d'une part, et pour vous motiver à lister l'ensemble des problèmes, des verrous scientifiques qui sont induits par un tel exercice. À l'issue, on vous demande de restituer les résultats, bien sûr sous forme d'un texte court de présentation des hypothèses et des verrous scientifiques et des façons de l'élever, et puis de générer là où les courbes résultats sous un format Excel, de façon à ce qu'on puisse comparer les réponses et lancer la discussion. Nous vous demandons de répondre à l'exercice pour le 15 octobre, et je reste le lien support, mais vous pouvez aussi interagir avec les différents partenaires qui ont pu présenter aujourd'hui. Bien, voilà pour ce premier exercice. Je vous propose de passer au deuxième benchmark et éventuellement de répondre aux différentes questions après. Donc, le deuxième benchmark correspond au transfert couplé thermique hydrique au sein d'une paroi. L'approche sera un petit peu différente pour cet exercice. L'objectif, c'est bien sûr de modéliser le comportement hygrothermique d'une paroi à base de biosourcés et de construire la réponse de la paroi sous une sollicitation donnée. Alors, je ne vais pas être très original dans mes choix de matériaux. Je suis parti de données que l'on maîtrise. Donc, on part sur une paroi de béton de chanvre enduite sur ses deux faces. Donc, je vais vous présenter quelques propriétés techniques que l'on connaît sur les différents matériaux et le champ de données qui correspond à une sollicitation climatique qui est connue et à partir de laquelle on va pouvoir générer des données de température et d'hygrométrie. Donc, nous avons un enduit intérieur qui est un enduit chaud-chanvre et un enduit extérieur, pardon, j'ai inversé, un enduit intérieur
extérieur qui est chaud-chanvre et un enduit intérieur qui est un terre-chanvre. Le béton de chanvre est un béton de chanvre traditionnel pour lequel nous avons les caractéristiques récapitulées donc pour les trois matériaux dans le tableau suivant. Le béton de chanvre donc, a une masse volumique de 405 kg par mètre cube. Les enduits sont un petit peu plus élevés. On a un enduit extérieur qui reste quand même assez bas avec 500 kg par mètre cube et un enduit intérieur qui est à 1392 kg par mètre cube. Vous avez les porosités, les coefficients de résistance à la diffusion vapeur et les conductivités thermiques au point sec, bien sûr, et la capacité thermique massique. Donc, à partir de ces données qui sont complétées par quelques données de sorption, en fait, je vous donne ici des mesures qui ont été faites à 80%, en stabilisation à 80% d'humidité. Vous avez donc les teneurs en eau des trois matériaux pour ce point de la courbe de sorption, d'absorption. Bien, donc, en dehors de ces données, je dirais, quasiment commerciales pour les matériaux et une donnée de sorption, je vous propose la géométrie suivante. Donc, nous allons travailler sur une paroi de béton de chanvre de 150 mm, couverte par un enduit extérieur de 20 mm et un enduit intérieur de 15 mm. Les capteurs ont été positionnés au sein de cette couche de béton de chanvre aux interfaces enduits et vous voyez 4 capteurs intermédiaires qui sont positionnés en fait tous les 30 mm au sein de cette couche de béton de chanvre. Cette paroi a été soumise à un climat. J'ai extrait ici une durée de 18 jours de climat. En fait, la température intérieure est relativement stable, courbe rouge sur la figure de gauche, alors que la température extérieure suit le climat. Donc, on a un climat qui correspond à une phase hivernale d'un climat de type normand, avec un apport solaire, mais sans pluie. La paroi était à l'abri de la pluie. Donc, vous avez donc les courbes de température et également les courbes de variation d'hygrométrie. Vous voyez qu'on est sur une hygrométrie très normande, qui est assez élevée, avec une valeur moyenne qui serait certainement située autour des 80-85%. Bien, l'hygrométrie. Pardon, excuse-moi, Sofiane. On a des Excel. Hein. Oui, bien sûr, les fichiers Excel associés seront produits. Voilà. Pour compléter les données climatiques, vous avez ici les flux radiatifs solaires induits pendant la même période. Et enfin, dernière donnée que je vous présente, ce sont la métrologie. Donc, on a suivi la température et l'hygrométrie sur les capteurs qui ont été positionnés dans la paroi. Et donc, vous avez les deux courbes correspondantes. Bien sûr, tout ça vous sera donné sous format Excel et est accessible. Les questions du problème sont les suivantes. C'est dans un esprit, cette fois-ci, de méthode inverse. Vous avez les données de mesure. Je vous demande de reproduire, de caractériser les coefficients nécessaires à l'établissement des transferts thermiques et hydriques. Et donc, vous avez des données des matériaux qui sont sommaires. Il va falloir les compléter, peut-être avec les courbes de sorption complètes, peut-être avec des évolutions de la conductivité en fonction de la teneur en eau, etc. Donc, soit par ajustement, soit par méthode inverse à partir des datas, vous produirez les caractéristiques matériaux. Et dans un deuxième temps, à partir de ces caractéristiques matériaux, je vous demande de générer la réponse de la paroi, de la même paroi, si à la fin de la période climatique, on la soumet à des cycles qui sont les suivants. Donc, en face interne, on va rester en isotherme et à hygrométrie constante, 23 degrés, 50% d'hygrométrie. Par contre, sur la face externe, on va réaliser 6 cycles d'humidité, d'hygrométrie relative, donc sans apport solaire, 8 heures à 75% d'hygrométrie et 16 heures à 33%
Vous reconnaissez ici une sollicitation de type MBV sur l'humidité. Vous restituerez les résultats sous forme d'un fichier texte pour expliquer votre méthode et les valeurs des paramètres que vous avez ajustés. Et à partir de là, vous pourrez produire les courbes résultats au format XLS de façon à, bien sûr, les comparer entre contributeurs. L'exercice est à rendre pour la même date, le 15 octobre. Bien sûr, je reste le point de contact privilégié. L'ensemble des données des deux problèmes vont être téléchargés dans la semaine sur le site du GDR et donc ils seront trouvables à partir du 24 juin. Voilà pour cette présentation. Je reste à votre disposition pour les quelques questions rapides tout de suite et puis on peut échanger par mail sans problème. Voilà, y a-t-il des réactions? Je regarde les questions. Je surveille, je surveille. Il ne reste plus que 120 jours pour rendre les copies. Alors, pour répondre à la première question, les conditions initiales, eh bien, comme dans la vie réelle, les conditions initiales, on ne les maîtrise pas. On a mis le matériau en place, il faisait chaud, il faisait froid, il a été stocké sur le parc matériaux du fournisseur un certain temps, donc je ne connais pas les conditions initiales. Vous êtes bien sûr libre sur les paramètres, les modèles, les outils. Vous allez peut-être utiliser des outils d'homogénéisation pour l'aspect mécanique ou des outils de modélisation pour l'aspect thermohydrique qui seraient des outils commerciaux. Il n'y a aucun problème. C'est peut-être des outils que vous avez développés en interne, il n'y a pas de problème. Pas de précision sur l'orientation de la paroi, on est sur une paroi abritée, donc vous avez simplement l'apport de flux solaire qui est donné. T-ciel. Inconnu. On sent qu'il y en a qui sont chauds et ils veulent oui, gagner. Oui, c'est normal. On va dire que le mur était à la... Je voulais juste faire une petite précision, Christophe, par rapport à ce que tu as dit. Oui. Par rapport à la partie mécanique pour le benchmark 1, l'approche expérimentale est possible aussi. Oui. Alors, ce qu'on appelle par approche expérimentale, rien ne vous empêche de dire eh ben, je refabrique le matériau, je fais une courbe contrainte déformation par un essai, et c'est ça ma simulation. C'est une simulation expérimentale. Sur l'approche hygrothermique, je ne pense pas que vous ayez le temps en 4 mois pour tout faire. Ça sèche. Voilà. Par contre, pour l'approche expérimentale, il faut se grouiller quand même, hein, parce qu'il faut le résultat à 90 jours et on a 120 jours. Donc, c'est pour ça qu'on a mis 120 jours. Donc, il faut le faire quand même avant de partir en vacances, hein, vos éprouvettes. Ah, rayonnement diffus, rayonnement direct. Ouais, donc, j'apporterai les réponses, je remettrai les précisions dans le document qui sera chargé. Hein. D'accord. Okay. Sur l'aspect acoustique. Ok, on répondra à ces questions dans le document, on complétera un petit peu le document avec les on complétera, parce que bon, c'est Christophe qui a fait le gros du travail, mais on a quand même pas mal échangé pour avoir le maximum d'informations qui nous paraissent. Il ne s'agit pas non plus de biaiser, parce que plus on met d'informations, je ne dirais pas que ça devient facile, mais voilà, on sait très bien qu'avec des outils de type Woofy, Comsol et autres, on arrive à des choses assez extraordinaires. Mais l'idée, c'est vraiment de confronter et de voir à quel point ces questions sont réglées ou pas. Hein, voilà, c'était un petit peu l'objectif. Bien, merci Christophe. Voilà, il est juste pour ajouter un truc, Sofiane, donc on mettra toutes les infos sur le site et puis s'il y a des questions au fur et à mesure que les gens travaillent sur les sujets, on fera une page spéciale et on mettra à jour les infos pour que tout le monde ait les mêmes infos. Donc, quand Christophe donnera des infos, on les remettra en ligne pour que tout le monde y ait accès
au moment où ils travaillent sur les benchmarks. Exactement, exactement. Et alors, dans le chat, là, il y a pas mal de présentations qui ont été chargées. Il y a aussi des informations qui ont été passées sur Euromag 2020. Donc, on souhaite plein succès, bien entendu, aux Normands à Rouen pour leur webinaire. On est prêt à les aider aussi, parce que même pour nous, c'était une première de faire ce webinaire. Bon, la technique nous a pas trop trahis, sauf les 10 premières minutes, mais bon, ça s'est bien passé. Donc voilà, on va essayer de vous aider si vous en avez besoin. Il y a une question qui est tombée. Est-ce qu'il y a une résistance entre les couches, présence d'une couche d'air? Normalement, non. Non. Voilà. C'est collé, oui. On supposera que le contact est quasi parfait. Voilà. Pour finir, ce que je voulais dire, c'est que les vidéos, elles sont sur YouTube, donc vous pouvez les revisionner. Alors peut-être qu'on va les enlever quelques minutes ou l'après-midi, le temps de les recomposer pour que ça ne fasse pas des gros blocs de plusieurs heures, mais plutôt en GT, en GT de 20 minutes, en bloc de 20 minutes, une demi-heure maximum. Donc on va essayer de faire ça. On a mis pas mal de choses, donc les appels à projets, les appels à bourses d'excellence. Donc, essayez de respecter les dates parce que les financements, on les a. Et moi, je demanderai au CNRS de flécher un petit peu les financements sur ces projets-là. Donc, de ce point de vue-là, il va falloir qu'on soit très, très attentif au niveau des dates. Je vous le dis tout de suite, on est en train de regarder. Nos prochaines réunions de bureau sont prévues pour fin octobre. On a encore quelques petites incertitudes, voire même organiser un groupe de travail sur la Bretagne. Donc, ça sera à Rennes ou à Lorient sur fin octobre, début novembre. Donc, on est en train de regarder tout ça. Donc, vous aurez les informations soit avant de partir en vacances ou au tout début de la rentrée en septembre pour que les gens puissent s'organiser. Donc, ça sera certainement juste après Euromag ou tout début novembre. Voilà, on est en train de regarder ça. Et puis, ça dépend un petit peu de cette histoire de Covid, deuxième vague, pas deuxième vague, comment les universités elles vont nous permettre de nous organiser à la rentrée. Voilà. Si personne n'a rien à ajouter, je vois il y a 5 messages qui sont arrivés. Donc, je vais… Ah, c'est des merci, très bonne matinée, merci, merci. Donc, c'est moi qui vous remercie. Ça a été très agréable de vous avoir tous. On est encore une centaine à suivre. Donc, ça montre tout l'intérêt que vous avez eu à nous suivre ce matin. Je vous remercie beaucoup. Et puis, vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui vont bientôt partir. Et une bonne fin d'année. Et je peux vous dire qu'elle est très, très sportive en ce moment à l'université. Voilà. Et puis, à très bientôt. Voilà, merci et au revoir. Voilà. Au revoir, Sofiane. Merci, au revoir. Au revoir. Si Sandrine peut rester ou Christophe. Merci à tous, au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bye bye. Bye bye, Simon. Au revoir, Fouzia.